C'est une belle résolution. Peut-être sur la toile. Sur la toile. Oui, sur la toile, en tout cas, ils ne sont pas comme Joe et moi. Donc, ils ont dit beaucoup de choses. Hein. Stéphie Mahabila, c'est comment? On est là. Alors, pour cette nouvelle année, ma résolution est de ne plus stresser. Voilà. Faire ma formation. Oui, c'est important. Hein. De ne plus faire passer les autres avant moi. Car le sentiment que je donne à certaines personnes, c'est pas le même qu'ils me l'accordent. Alors, il y a Marie-Marthe. J'ai décidé de prendre plus de temps pour moi. Être moins connecté à Internet, économiser et aimer mon prochain comme moi-même. Oh, c'est mignon ça. Yeah. Et il y a Damien Camille, c'est comment? On est là. Pour cette nouvelle année, j'ai pris la décision d'être plus focus sur mes objectifs tels que ma passion pour le monde de la mode à travers des compétitions de Mister. C'est bien, courage. Hein. Nadine Ekembon, cette année, j'ai la résolution de me concentrer sur mes études et le Tout-Puissant. Peut-être une dernière résolution. Bon. Alors, Valdez Océane, j'ai décidé de changer de comportement. C'est une résolution que j'aime. Si c'est pour un bon, ça va. Hein, je ne pas dit bon mauvais. Je serai plus ferme dans mes décisions et je me concentre plus sur mes projets. Voilà, que Dieu t'accompagne. On va tout de suite retrouver... Oui, on va tout de suite retrouver les personnes que nous avons rencontrées dans la rue, les rues de Douala. Elles ont été nombreuses quand même à donner leur point de vue, mais surtout l'avis de Micheline Samet, conseillère juriste comportementale. On regarde. Pour 2024, j'ai adopté seulement d'être maintenant moins dépensif. Être plus économique. Moins défensif et avoir des projets. Projets de construction, pour les projets futurs, quoi. Pour préparer donc la retraite en bonne soin. Ayant travaillé dans plusieurs projets à caractère socio-culturel, j'ai acquis beaucoup d'expérience et même de notoriété. Donc je me dis que maintenant il est temps de grandir financièrement aussi. Donc l'idée derrière c'est de pouvoir me faire le max d'argent possible pour mettre bien ma famille et puis mon équipe aussi. L'année 2023 était une année d'échec. Pas de réussite, pas de travail. Nous sommes que les débrouillards, jongleurs. Qu'est-ce que je ne prétends rien pour 2024. Donc je n'attends rien comme espoir. Trop de promesses qui n'aboutissent pas. Pour l'affaire de nouvelle année, là, je n'attends rien de bon pour nouvelle année. Au fur et à mesure que le temps passe, les choses se compliquent et les dehors deviennent durs. 2 résolutions pour l'année 2024. La gestion rationnelle de mes finances, la gestion rationnelle de mon temps. Parce que je crois que c'est 2 éléments essentiels dans la vie d'un homme. Savoir gérer son temps, savoir gérer ses finances. Bon, la résolution que j'ai prise pour l'année 2024 est de faire en sorte que ma famille soit fière de moi, réussir dans mes travaux et que de manière de plus à Dieu, veiller sur ma famille et tout. On va dire qu'on va innover plus. Innover dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit dans la famille, les relations, la santé. Aucun projet? Quel projet? Quand on ne parvient pas à joindre les 2 bouts, on ne parvient pas à manger à la maison, tu vas prétendre faire quel projet, ma soeur? Comportement, est-ce que le pays n'avance pas parce qu'on affiche tellement de mauvais comportements? Donc, ceux qui veulent prendre les résolutions au début de l'année, ils peuvent le faire, mais ils doivent comprendre que ce n'est pas le début de l'année en lui-même qui est important, c'est plutôt le niveau d'engagement que nous avons à changer les choses. Parce que fondamentalement, en quoi le lundi du nouvel an est différent du lundi passé? Fondamentalement, en quoi? Les actions que vous n'avez pas posées avant, pourquoi vous ne les avez pas posées? Est-ce qu'il y a un comprimé que vous allez boire pour changer ça instinctivement maintenant? Donc, vous devez vous remettre plutôt en question. Vous devez vous poser les bonnes questions et idéalement même vous faire accompagner, pas pour fixer vos objectifs, parce que les objectifs sont personnels, mais pour pouvoir les mettre en pratique, pour pouvoir avoir les outils qui vont vous permettre d'aller le plus loin possible dans la réalisation de vos objectifs jusqu'à ce que le cerveau prenne le relais, jusqu'à ce que de façon même inconsciente, vous prenez le relais pour aller donc vers la réalisation de vos objectifs. La deuxième chose, c'est que c'est un engagement solennel que vous prenez envers vous. Parce que généralement, pour faire des résolutions, on fait d'abord une introspection pour faire le bilan de l'année passée ou le bilan des actions. Et quelquefois, on n'est pas fier de nous. On veut aller plus loin, on veut aller mieux. Et c'est un engagement solennel que vous prenez envers vous-même que cette fois-ci, vous allez faire les choses mieux. On est tout à fait d'accord. Il peut arriver qu'à la fin, vous n'avez même pas fait mieux. Vous pouvez même avoir fait pire. Mais c'est un nouveau boost. C'est un nouvel élan que vous prenez. Et la nouvelle année est juste le prétexte pour vous remettre sur les rails, pour vous
Mince. Alors, avant d'aller à People Post, j'espère que vous l'avez lu tout à l'heure. Voilà les réponses que nous avons eues du sondage. Croître financièrement, 50%. Oui. Rien. 20%, bien gérer ses finances, 10%, rendre heureux ma famille, 10%, innover plus dans le domaine professionnel, 10%. Voilà. En tout cas, c'est tout. Bien gérer ses finances, là, ça devait monter à 50%. Parce que la santé, c'est compliqué, parce que ça ne dépend pas que de nous. Exactement. Non, mais il y a un aspect de la santé qui dépend oui, c'est ça, du comportement sain que tu adoptes. Oui. C'est-à-dire que dormir à des heures régulières, manger. Personne n'a dit je vais arrêter de boire trop d'alcool. Voilà. Alors, les People Post, Ernestine, oui, bien sûr. Les People Post, c'est spécial fin d'année. Voilà. Et on va d'ailleurs commencer avec notre préféré, Mitumba Ebenezer Kepombia. Je pense que lui... Ils ont commencé par Ebenezer Kepombia avec le concours de la régie, bien sûr. Lui qui n'était évidemment pas au Cameroun, il y avait un décalage horaire. Il s'est demandé, en fait, pour nous qui avons déjà vécu minuit, comment s'est passé 2024? Il reste en 2023, il vient. En tout cas, je pense que de l'autre côté, il est finalement arrivé et on a tous festoyé et dit bonjour à l'année 2024. Et celui également qui nous a dit bonjour à sa manière, c'est Tenor qui nous a donné un très très beau concert à Djambe Penja. On regarde quelques extraits et on revient. Votre pardon reconnaît, ça le fait vite, ça défend, ça reconnaît. C'est rarement les agents de pardonner, tout redonner dans un peu de temps, ça reconnaît. Comment reconnaître. Et il a posté sur sa page, important de le dire. Oui, il a posté sur sa page. Après, on reste toujours dans le nouvel an, locaux, qui nous souhaite énormément de belles choses. Il dit qu'on commence l'année 2024 en grande pompe. C'est signer une année phénoménale qui nous attend, une année encore plus cruciale et magnifique. Et bien sûr, il y a Ada Kendi et Sandrine Nanga dans leur amour incommensurable qui nous souhaitent également une très très belle année et beaucoup de bonheur. Et on va terminer peut-être avec Ulrich Takam qui lui se pose une question. Il nous demande selon vous, il y a quoi qu'il faut impérativement que je fasse cette année? Plusieurs résolutions. En tout cas, prier, rester en vie, faire ce qu'on aime et être heureux. Je pense que c'est les meilleures choses à faire en cette nouvelle année. Voilà. Merci pour les People Post, Ernestine. On va aller au pas de course retrouver. Notre invité va regarder le petit écran. Je pense que ça, c'est pour lui, c'est son moment. Et puis, on va voir la suite après. Yes. On y va, c'est la surprise. C'est un plaisir de parler d'André Mirabeau-Mao. C'est un frère, c'est un ami. C'est en 2005 que Dieu a voulu que nos chemins se croisent à l'université de Douala. Et très tôt, nos performances académiques nous ont rapprochés. Mirabeau est quelqu'un de très comique. C'est un jeune très talentueux qui est très calme, humble aussi, avec un sens très élevé du sacrifice. J'ai vu en lui un leader et un manager né. Nous sommes en juillet 2007 et nous avons un exposé à réaliser avec les autres étudiants. Alors très tôt, lorsque je me rends au campus au Mont des Oliviers, je vais me renseigner auprès des autres étudiants s'ils ont pu déjeuner le matin avant de faire le travail. Et ils vont me dire non et je vais demander à ceux qui se rendent au restaurant qu'ils mangent et je vais payer. Et Mirabeau avait remarqué que j'ai fait cela une ou deux fois et il m'a immédiatement surnommé le boss. Et c'est là où cette appellation affectueuse entre lui et moi s'est installée, où nous nous appelions communément le boss. Tu sais, frérot, tu as un sens très élevé du sacrifice. Tu as toujours appris à être humble et à servir les autres. J'aimerais t'encourager à demeurer cette personne que tu es. Très tôt, tu as compris la différence entre le talent et l'expérience. Et cela t'a permis aujourd'hui de t'imposer dans le milieu de la presse. Reste toujours déterminé, cette personne humble, cette personne soucieuse des autres, cette personne qui écoute pour mieux faire. Ne pleure pas, il n'a pas les mouchoirs, ne pleure pas. Je peux témoigner. Raoul, merci pour cette vidéo. Une personne qui écoute. Il voilà. écoute, très attentionné. Oh, vraiment. C'est fort. Voilà, c'est très fort, n'est-ce pas? Raoul Patrick, c'est toute ma vie en face de moi. En face de toi. Alors, Mirabeau, il y a un autre message pour toi, si tu permets. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez un message pour Mirabeau, c'est ça? Oui. Il vous écoute. Il vous écoute. Oui, Mirabeau, c'est Christelle. Vraiment, je suis très fière de toi. Et tu as toujours été un amour pour moi, quelqu'un de bien, quelqu'un qui se soucie toujours de nous, les voisins et autres. Ne change pas. Reste tel que tu es. Et que le Seigneur continue à te gratifier et qu'il te bénisse. Les enfants et moi, nous t'aimons beaucoup. Merci Christelle. Yes. C'était trop mes moments. J'ai retenu une seule chose. Oui. Ne change Alors c'est pas. Christelle Mahop, Madame Mahop. Voilà. C'est Ne bien change aimé. pas. Ah monsieur, qu'est-ce que ça te fait Je savais que je pouvais être un bon journaliste, mais je me suis toujours demandé si je pouvais être un bon mari ou un bon père. Ouais. J'avais même peur. Donc, Tu es un bon père. tout ce que je souhaite, Elle a dit ne change pas. c'est qu'à la fin de ma tu es vie, on fidèle, dise que reste fidèle. j'étais un bon père et un bon mari. Oh, Mirabeau Mahop, merci Christelle. On vous fait des bisous à la maison. On va se quitter, s'il vous plaît, mais il y avait un dernier. Tu vas regarder ce dernier témoignage peut-être après. On le mettra sur la page. Mais j'aimerais, avant que tu ne partes quand même, te dire que c'est important que tu nous répondes à ces questions rapidement et franchement. Quel est ton plus beau souvenir de sport? Mon plus beau souvenir, c'est la première CAN en 2015. Oui. Le plus marquant, c'était la CAN 2017, mais la CAN 2015 parce que c'était ma première La première. Quel est ton moins bon souvenir? Le moins bon, c'est le 4-0 à Uyo face au Nigeria. On nous la lessive. Oui. On a fait le voyage par bateau à l'aller et en avion au retour. C'était une épreuve psychologique. Ta plus belle rencontre dans le métier? Il y en a des tonnes. Ta plus belle. La plus belle. La plus belle. Attention. On n'a pas dit que les autres sont moches, mais... Oui. C'est dur, hein. Ça, Vraiment, c'est je dur. rencontre que des gens tous les jours. Hein. Oui, mais il y a la plus belle. La plus belle. Ils ne seront pas jaloux. Non. La plus belle, c'est un garçon, un tout petit garçon à l'ouest du pays qui me réclame les bracelets quand je lui fais une interview et qui me dit qu'il me regarde à la télé depuis qu'il avait 5 ans. Aujourd'hui, il a peut-être 11 ans. Ton plus beau entretien pour terminer? Le plus beau Entretien. C'était pas le plus beau en termes de bling-bling, mais c'était le plus marquant. Oui. C'est quand j'interviewe la femme de Patrick Ekin, le footballeur, il est décédé en 2015. Oui. 1 an plus tard, je n'ai pas fait l'interview à sa femme. C'est la seule fois que j'ai filmé en tremblant. J'ai failli pleurer. Ce qu'elle disait était fort. C'est l'entretien le plus marquant. Le plus souvent, je suis un robot. Et oui, et nous avons une question qu'on n'a pas posée. On sait que vous serez de l'autre côté à la CAN avec toute l'équipe. On a envie de savoir qu'est-ce que vous réservez au public qui vous attend, parce que Canal 2 va se déporter de l'autre côté avec toi en chef d'équipe. Je serais juste le chef, mais il y a des talentueux. Quand vous avez aimé Catherine Moukouri, qui est une boule d'énergie, quand vous avez Yves Chamadeu, qui est la Bible du foot, Mathieu Fangoualo m'a tout faire, Enguerrand Toa, qui peut tout faire, on se dit qu'on va donner le meilleur. D'abord. Et on va mouiller le maillot à 300%. On ne mouille pas le maillot seulement pour le Cameroun, mais on mouille le maillot pour rendre à nos patrons, entre guillemets, l'appareil. Parce que quand on fait confiance à la jeunesse, être jeune au Cameroun, c'est un risque. Parce que difficilement on fait confiance à la jeunesse. Mais quand on nous confie les clés comme ça, on va tout faire pour venir avec le cap. Là. Super. Vous avez savouré le programme C'est comment avec les nouvelles saveurs de Dino.